Alors, ce matin, on vous propose une rencontre, une discussion avec la psychologue organisationnelle Josée Blondin, qui va lancer dans les prochains jours le livre Amour et portefeuille, quand couple et argent font bon ménage. Bonjour, Josée. Bonjour. Ça commence le livre, là, vraiment avec une question toute simple. Pourquoi une psychologue derrière les finances personnelles des couples? Pourquoi? Ben, en fait, au cours de ma carrière, j'ai bifurqué et je suis allée travailler dans une institution financière, puis je me suis rendu compte que l'argent, c'est émotif. Et là, j'ai voulu creuser un petit peu plus et m'intéresser à la finance comportementale, que des économistes avaient travaillé aussi. C'est basé sur l'économie comportementale, parce que je me rendais compte que la fameuse traditionnelle économie, ça fonctionne pas nécessairement. Il faut comprendre davantage l'humain derrière les finances aussi. Il faut comprendre ses émotions derrière. Et là, c'est ce qui a motivé finalement dans ma carrière de m'intéresser à tout l'aspect humain derrière les finances, autant quand on parle de transition de vie pour la retraite, mais autant pour les couples aussi, autant dans le transfert d'entreprise. Bref, je trouvais que c'était important d'amener l'arrière-plan parce qu'après tout, c'est des humains qui vont Oui. gérer les finances. Alors, économie comportementale, est-ce que c'est facile à définir? Est-ce que ça veut dire c'est notre histoire, là d'où on vient, notre éducation? Qu'est-ce que ça regroupe, l'économie comportementale? En fait, tout à fait, Marie. Oui, ça regroupe tout notre bagage antérieur, mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui motive nos choix ou qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action ou qu'on passe pas à l'action. Hmm. Par exemple, une surcharge d'informations, au contraire, mais on va se dire, ah oui, il me semble que j'ai tout compris, mais je ne passerai pas nécessairement à l'action aussi. Et on a tous des billets aussi, on va interpréter les choses différemment. Donc ça, c'est tous des éléments qui font partie de la finance comportementale. José, est-ce qu'on parle d'argent dès le début d'une relation? Ça serait l'idéal, Ève-Marie. Mais tu sais, le début, en fait, peut-être pas la première fois, là, peut-être pas la première date. Tu sais, Oui, oui. je me vois mal de dire à l'autre, salut, as-tu une belle relation avec l'argent? Tu sais, c'est comme, mais je pense que dès le début, il faudrait l'aborder. Et si on n'est pas à l'aise de l'aborder sur le volet finance, on peut l'aborder autrement, Ève-Marie. Par exemple, on pourrait demander à la personne, c'est quoi ses valeurs aussi? Ouais. C'est quoi ses croyances? Et là, on va pouvoir un peu comprendre sa relation avec l'argent. Et là, le couple s'installe, le couple grandit. Des fois, bon, on va peut-être emménager l'un avec l'autre. Et on entre dans la conversation sur les dépenses au quotidien. On traîne aussi un passé, là, mais depuis quelques années maintenant, bon, les salaires peuvent être égaux ou même des fois, c'est la conjointe qui a peut-être un plus gros salaire. Alors, le partage des dépenses, comment on en discute dans un couple? Mais en fait, c'est pour ça que j'ai amené en tant que psychologue Ouais. organisationnel, dans le livre, j'amène le volet d'un système organisationnel de couple. Donc, et c'est pas tant nécessairement, puis là, je vais avoir l'air à aller contre ce qu'on mentionne populairement de faire un budget. Oui, vous pouvez en faire un Mhm. budget, mais on peut l'aborder selon les forces aussi de chacun pour gérer les sous. Puis, on peut aussi avoir notre propre système organisationnel out of the box. Donc, par exemple, un pourrait épargner, l'autre pourrait payer les dépenses de l'hypothèque, ainsi de suite. Évidemment, si vous êtes conjoint de fait ou peu importe, ça serait d'avoir une entente aussi là, pour vous protéger à l'intérieur de ça. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a Mais un il faut ton? pouvoir parler. Hmm? Oui, bien, est-ce qu'il y a un ton à avoir quand on aborde ce sujet-là qui est tellement sensible? Dans quel état d'esprit, dans un couple, on doit se placer pour parler d'argent? Ça, j'adore ça, là, Ève-Marie, parce que moi, j'en ai beaucoup que, tu sais, ils attendent que ça l'explose finalement. Puis on le voit dans les petits gestes du quotidien, là. Je veux dire, quand on peint les nerfs parce que le pot de confiture est resté sur le comptoir, c'est des tensions accumulées. Donc, oui, il faut se mettre dans un mode finalement où, gars, on n'est pas dans le stress, les enfants ne crient pas autour de nous finalement. L'idéal même, c'est va prendre une marche, même aller faire l'ascension d'une montagne, là, pas obligé de faire le Kilimandjaro, là. L'idée, c'est on va aller diminuer notre stress, amener des ions négatifs. Ça a l'air négatif, mais c'est très positif. Bref, il faut trouver cet espace-là pour pouvoir en parler, puis avoir l'ouverture un envers l'autre aussi, parce que ces deux êtres humains-là, ben, même s'ils veulent